Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le fameux accord entre la Grande-Bretagne et le Rwanda est passé cette fois-ci à la Chambre des représentants britanniques. Donc, mais désormais, les réfugiés anglais vont aller vivre au Rwanda. Et le Rwanda a promis leur donner un travail décent. Quel est le travail? Dans quelle usine ils vont travailler? Ah oui, les usines qui transforment les matières premières. Alors posez-moi la question, d'où viennent ces matières premières? Ça vient du Congo. Ça veut dire quoi? Là encore, c'est un accord. L'Union européenne a déjà signé ces accords avec le Rwanda pour exploiter les matières premières qui sont au Congo démocratique. Maintenant, l'Angleterre va envoyer des mercenaires et des terroristes qui vont aller terroriser l'Est du Congo démocratique. Kagame était en Grande-Bretagne ce week-end, le week-end dernier, en cachette. Et il a reçu une enveloppe de 740 millions d'euros. Eh oui, pour ce deal. Maintenant, dites-moi, Kagame lui-même, il va prendre des terres au Congo. Alors, ici, il avait des terres, pourquoi il n'utilise pas ces terres-là? Il préfère aller prendre d'autres gens pour venir les installer. Le deal qu'il y a en réalité, ce n'est pas que ce ne sont pas des réfugiés. D'abord, vous devez savoir que ce sont des hommes, ce ne sont pas des femmes, ce ne sont pas des familles qui vont venir là-bas. Ce sont des hommes. Que des hommes. Pourquoi? Parce que les hommes là, ce sont ceux qui ont aidé l'armée anglaise en Syrie et en Afghanistan, un peu partout. Ce sont eux qu'on va prendre, qu'on va envoyer au Rwanda. Le Rwanda va leur donner la nationalité rwandaise. Et comme il y a la libre circulation des Africains qui sont toujours stupides et bêtes, eh bien, ces mêmes terroristes vont circuler sur l'ensemble du continent africain. Tous les pays qui ont des accords avec le Rwanda vont recevoir ces terroristes. Et l'un des pays qui est visé, c'est l'Est du Congo démocratique. La guerre va s'intensifier. Voilà les amis ce qui va se passer. Des pays comme le Congo-Brazzaville, on va voir une nouvelle ethnie qui va naître, les Tutsis congolais de Brazzaville, et ces terroristes vont rentrer au Congo pour aider Kagame à occuper le Congo. Ce qu'ils ont fait avec Mobutu, avec Kabila, Laurent Désiré Kabila, c'est exactement ce qu'ils feront avec le Congo. Il ne faut pas se leurrer. Que les Congolais s'apprêtent à pleurer. C'est tout ce que je peux leur dire. Apprêtez-vous à pleurer. Parce que là, ce que vous avez vu là, ce sont les terroristes qui vont en venir. Le chien ne change pas sa façon de vivre, de s'asseoir plutôt. Le chien ne change pas. Ce qu'ils ont fait au Congo, au Congo démocratique, ils le feront au Congo-Brazzaville, ils le feront, écoutez bien, ils le feront au Centrafrique. Je répète. Mais attendez, au Congo démocratique, ils sont venus comme ça, non? Ils sont venus comme ça. Mobutu les a reçus. Après, ils ont commencé à créer des problèmes à Mobutu. Comme Mobutu a voulu les faire partir. Les Américains qui voulaient absolument neutraliser Mobutu, ils les ont utilisés. Ce sont les Rwandais qui sont allés prendre Laurent Désiré Kabila. Ce n'est pas Laurent Désiré Kabila qui est venu voir les Rwandais. Ce sont les Rwandais qui sont venus le prendre pour dire, on va vous aider. Nous allons faire le travail pour vous et vous mettre au pouvoir. Mais en fait, ils faisaient le travail pour eux-mêmes et pour l'OTAN. Après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué Kabila. Donc, les pays comme le Congo-Brazzaville, hyper, super corrompus, ils vont faire la même chose. Souffrez que je vous dise ce qui va arriver. C'est mon devoir en tant que docteur en sciences politiques. On va vous dire, mais vous n'avez pas vu ça venir. Mais non, on est en train de vous dire.
Si vous ne prenez pas des dispositions pour arrêter cette hémorragie, tant pis. Maintenant, au Congo démocratique, ce sont eux qui viendront pour faire la guerre. Ils ont fait la guerre en Syrie, ils ont fait la guerre en Afghanistan, ils ont fait la guerre partout dans le monde. Maintenant, ils veulent les envoyer en Afrique parce que l'objectif pour eux, c'est l'Afrique. Et les Américains ont juré que le Congo leur appartient. Et l'homme qui va faire le travail pour eux, c'est Paul Kagame et Museveni. Les conflits que vous voyez entre Museveni et les Américains là, concernant les gens qui tiennent le mur là, c'est un faux conflit, c'est un faux débat. Les Américains comptent sur Museveni pour occuper l'Est du Congo démocratique et piller les matières premières. Les Anglais ne comptent que sur ça. Les Européens tous ne comptent que sur ça. C'est dommage que même le président Tshisekedi a du mal à comprendre ces choses-là. Il veut faire la diplomatie avec des bandits, avec des brigands, avec des terroristes, des États terroristes. Là, Emmanuel Macron l'invite, le convoque en France et il va partir avant la fin de ce mois en France encore. On va l'endormir avec des phrases qui n'ont ni tête ni queue, inutiles, mais pour encore lui baiser la gueule. Donc, le deal entre Kagame et la Grande-Bretagne, c'est pour le malheur de l'Afrique centrale. Je répète, c'est pour le malheur de l'Afrique centrale. Vous avez vu déjà des réfugiés qui font le choix. On ne prend pas des femmes, on ne prend pas des familles, on ne prend pas des enfants, on prend seulement des hommes. Vous avez déjà vu ça où dans le monde? Eh oui, j'ai été en Italie, j'ai été en France, j'ai été aux États-Unis. On prend les hommes, les femmes, les familles, les enfants et tout le monde. Mais là, le deal, les réfugiés qui vont aller au Rwanda, c'est seulement des hommes. Donc, ce sont des terroristes. Afrique centrale, préparez-vous à les recevoir. Mais ils auront, bien sûr, un statut, la nationalité et tout, et puis personne ne peut les toucher. Ils ont le libre circulation, il n'y a pas de visa. Ils peuvent rentrer, on ne peut même pas les contrôler, puisqu'il n'y a pas de visa. Voilà ce qui nous attend. J'ai fait ma part. J'ai fait mon travail. Je vous informe. Tous les pays européens sont d'accord avec cette thèse parce que ça arrange l'Europe. À partir du Congo-Kinshasa, ils peuvent déstabiliser toute l'Afrique centrale et tout le continent. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Nous avons nos frères maliens, sénégalais, guinéens et autres qui circulent partout en Afrique. Des Congolais qui circulent partout en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, ainsi de suite. Moi-même, j'y ai été. Donc, mais là, cette fois-ci, nous avons des gens qui travaillent pour l'OTAN et l'OTAN est déterminée à recoloniser le continent. Je ne dis pas qu'ils vont pouvoir le faire, mais la guerre ne fait que commencer. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit, et j'assume.